Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme prévu, je fais une petite vidéo hors vidéo en direct de montage ou de peinture de maquettes ou de figurines. Ça permet de changer un petit peu, de casser la monotonie du travail. Donc cette vidéo, je l'ai appelée Le bonheur est dans le garage. Parce que voilà, il y en a pour qui le bonheur sublime, c'est d'avoir une grosse maison avec piscine à débordement ou des grosses voitures de collection. Moi, c'est 14 mètres carrés, un garage avec 4 murs en parpaing. C'est chacun son truc, hein, chacun a son délire. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous faire partager mon intimité. Alors, je vous rassure tout de suite, n'y voyez absolument aucune connotation sexuelle dans cette démarche. Voilà, non, pas du tout. C'est que simplement, voilà, vous me voyez toujours devant mon petit poste de travail à faire de la peinture, à décrire ce que je fais. Et là, je vais vous décrire un peu mon univers dans lequel je me sens bien. Et voilà. Et dans une deuxième partie, on fera, donc je vous ferai en direct, enfin pas en direct, mais dans cette vidéo, la peinture ou le début de la peinture des chenilles, du Sherman et du panthère. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai autour de moi. Allez, on y va. Donc ici c'est voilà, c'est une porte de garage, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, mais si on va de ce côté-là, c'est juste un établi sur roulette, hein, qui permet de le déplacer. Donc dessous là j'ai fait une table, en fait, j'ai fait une table avec de la récup de bois et puis de vieux pieds de je sais plus quoi là. Donc dessous là il y a toutes les petites figurines qui sont en attente, les figurines de la scénette qui sont en attente de peinture que j'ai mise là. Comme je suis en manque de place, et je suis obligé de chercher de la place. Alors ici, il y a une petite vitrine. Alors cette petite vitrine, c'est un petit projet sympathique parce que j'ai craqué une seule fois pour une figurine au 1/6, qui est la figurine du Major Koenig dans le film Stalingrad de Jean-Jacques Hano. Donc c'est du 1/6, vous voyez, par rapport à ma main. Ça fait 30 cm de haut. Donc c'est des figurines qui sont super détaillées. On peut voir le paquetage derrière. Voilà, le pantalon avec des tissus qui ressemblent vraiment au tissu d'uniforme. Il y a le petit fusil de Kar 98 qui est ici. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que cette figurine, quand j'aurai un peu de temps, je la mettrai dans la vitrine pour l'abriter, mais c'est surtout que dans la vitrine, je vais faire un diorama. On va simuler, enfin on va faire un mur en briques cassées. Un mur en briques cassées, genre Stalingrad, et on mettra je sais pas si on va se casser la gueule là, le truc. Et on mettra alors je vais le coucher, ça évitera de... Et on mettra la figurine en 1/6 avec son petit fusil ici, là. Voilà, ce Kar 98 à lunettes que je vais repeindre parce que là il fait un peu trop plastique. Et je mettrai un peu la position de l'image ici, quand il tient son fusil comme ça. Voilà, donc si on continue la visite, là un petit meuble que je vous avais présenté dans une vidéo, dans une vidéo précédente, où c'est tous mes peintures, tous mes produits, en faire certains des produits. Dessus il y a le compresseur aérographe. Ici j'ai 3 sorties, 3 lignes aérographes, donc parce que j'ai 2 aérographes. J'ai mon aérographe Aztec qui est ici et j'ai acquis récemment un aérographe avec double godet. C'est-à-dire je peux mettre un godet de chaque côté pour faire des mélanges. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore testé. Là c'est le bac à ultrasons qui permet de nettoyer les buses d'aérographe ou éventuellement les pièces de plongée. Donc si je continue ici, qu'est-ce qui est caché là-dessous? En fait là-dessous c'est la station de peinture aérographe. Voilà, donc ça c'est connu, vous l'avez vu dans les vidéos. Et en fait je mets des chiffons tout simplement quand même pour protéger la poussière, un petit peu la poussière, parce que quand il y a du vent, ça rentre un peu dans le garage. Donc pour protéger les pièces qui sont en attente de peinture, c'est ici.
Voilà. Là, j'ai mes petits meubles de rangement de pièces de boîte à rabio, comme on dit, hein, les petites pièces, les petites têtes, les petits corps. Ça, j'avais présenté, je n'ai pas insisté là-dessus. Ma caméra. Donc là, c'est mon poste de mon studio d'enregistrement. Au-dessous, là, il y a mon ordinateur. Voilà. À côté, il y a l'écran de contrôle. Ici, quelques pièces. Et ici, au-dessus, voilà, je retrouve mes produits, mon enduit de rebouchage, mon essence F, mon acétone, un présentoir de quelques peintures acryliques. Voilà, les enceintes où j'écoute de la musique. Les pots, donc des différents kits pour faire le vieillissement style chemin de fer des trains. Pour faire la rouille, pour faire les engins qui sont brûlés. Voilà, j'ai pour faire le bois et pour faire le shipping sur les blindés. Donc j'ai mis les produits correspondants derrière. Voilà, et ici c'est la peinture pour le Mirage 2000. Là c'est la peinture pour les visages. Voilà, et derrière j'ai mes rubans de protection. Donc tout est classé. Voilà. Ici, donc la deuxième enceinte. Là, j'ai quelques figurines en présentation. Donc, j'ai eu ma période Star Wars. On reconnaît ici donc la figurine de Luke Skywalker, avec ici donc un Star Wars. Alors derrière, il y a un petit lapin crétin. Ça, c'est la peluche qui m'accompagnait quand j'ai fait le trip en mobilette entre Paris et hier en 2016. Voilà, et là, on arrive sur le coin moto. Donc le coin moto, ici, donc c'est la maquette, donc c'est protégé hein, sous vitrine, de la R80 GS de Gaston Rayet, Dakar 80, je sais plus, 84, je sais plus. Donc ça c'est une moto 1/9 j'ai pris plaisir à faire parce que moi j'ai la 1000 GS. Donc bon là c'est plein de petits cartons de pièces diverses pour la restauration des motos. Alors si là on est dans le coin moto, donc si on va un peu plus haut, ici on a en décoration maintenant, c'est le top case que j'avais quand je suis parti au Cap Nord avec mon fils en 2018. Donc le top case en aluminium que j'ai enlevé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on retrouve des choses qui sont des grands souvenirs pour moi, c'est-à-dire bien sûr un sticker du Cap Nord, acheté au Cap Nord. Il y a ici un sticker du camping, donc le camping du Cap Nord qui est le camping, comme c'est marqué sur le sticker, le camping qui est le plus au nord du monde. Voilà, on n'en trouve pas d'autres. Donc on a passé une nuit là-bas. Le sticker de Ted Simon, évidemment, hein, le voyage de Jupiter, un écrivain anglais qui a fait le tour du monde à moto. Au-dessus, donc on voit pas très bien, c'est le casque avec les lunettes que j'avais quand j'ai fait le trip mobilette entre Paris et hier, avec tout derrière l'affiche du livre Mission Arc-en-Ciel. Donc là vous pouvez retrouver tous les détails sur mon autre chaîne, c'est-à-dire sur la chaîne 45e parallèle Nord. Vous avez les films du trip mobilette, comme vous avez le film du Cap Nord, un père, un fils, une moto et un cap du Cap Nord. Là quelques récompenses de concours aux maquettes et figurines. Ici, c'est un dessin. Alors, il est encadré. C'est un dessin qui a été fait par un ami à moi quand on était au lycée. Alors, vous ne voyez pas très bien parce qu'il est délavé. Il est jauni. C'est sur une feuille de classeur d'écolier à l'époque, en 1983, je crois, quand j'avais une DT80 MX. Et en fait, de temps en temps, j'allais au lycée l'été avec des espadrilles. Et le copain, il s'est foutu de ma tronche en me dessinant, cabrant une DT80 et en appelant le dessin Bernard Pimpin au pays des Charentaises, avec un petit motard qui a des Charentaises. Donc ça c'est vraiment personnel, c'est vraiment un dessin que j'adore et qui me restera toujours ici ou ailleurs, mais qui me restera toujours avec moi. Bon évidemment un petit poster de XT500 modèle 81, puisque moi j'ai la 481, donc elle est comme ça ici. Et là, on passe sur des gros souvenirs. On passe sur des gros souvenirs, puisqu'ici, vous avez accroché au mur en décoration maintenant une valise, la valise latérale gauche de la R100 GS que j'ai enlevée,
qui sert de décoration maintenant, où on retrouve un tableau qui a été peint par un peintre du désert, à Zagora, aux portes du désert, sur ma valise, quand j'ai fait le Maroc en 2011. Derrière, on trouve quelques stickers auxquels je tiens. Au-dessus, bon, un poster de XT des Dakar 1982. Voilà, la mienne, elle ressemble à ça, sauf le réservoir. Bien sûr, on n'arrive plus à trouver ces gros réservoirs. C'est bien dommage. Voilà. Donc là, je vais cacher un peu mes amis. Parce que ça... Donc la deuxième valise de la R100GS avec un autre tableau qui était peint dessus. J'ai enlevé le balai, hein, c'est mieux sans le balai. Voilà, où je voulais un dessin d'un bédouin comme ça, au-dessus du désert. Donc ça a été peint par un peintre aux portes du désert au Maroc. Voilà, avec ici marqué 2011. Et ça veut dire, je crois que c'est Maroc en arabe. Et ça, c'est le nom du peintre, avec quelques stickers de quelques pays que j'ai fait à moto. Ils ne sont pas tous, puisque, je vais vous expliquer. Ici, c'est un bracelet de la bénédiction des motards à Saint-Maximin il y a quelques années. Une coupe de récompense de concours maquette, je ne sais plus, dans les années fin des années 90. Ici, on retrouve un souvenir que j'adore. C'est marqué sur le pneu, c'est marqué Suède 2018. En fait, c'est le pneu qui a été monté sur la R100GS quand on a déjanté, qu'on a été obligé de changer le pneu et qu'on a trouvé miraculeusement un pneu de 1200 GS qui a pu se monter sur la 100GS. Alors quand je suis rentré, évidemment, je l'ai changé parce qu'il est trop large pour la R100GS, donc c'était pas tellement compatible, mais ça nous a permis de rentrer de Suède jusqu'en France quand même. Et je l'ai gardé en souvenir, j'ai marqué Suède 2018 dessus. Et là, vous avez la partie de la selle, la partie arrière de la selle de la R100GS. C'est la partie sur laquelle mon fils était assis quand on est allé au Cap Nord. Et là, vous avez le fanion de l'association Arc-en-Ciel. C'est le fanion que j'avais sur la mobilette quand j'ai fait le trip entre Paris et hier, puisque je faisais la promotion de l'association Arc-en-Ciel qui s'occupe de réaliser le rêve d'enfants atteints de maladies graves. Et j'ai voulu apporter ma petite pierre à cet édifice en 2016. Donc ça, c'est la partie moto qui n'est pas terminée, parce que si on va, comme j'ai pas beaucoup de place, je suis obligé de mettre des trucs au plafond. J'aime bien. Donc ici, vous avez un fanion, c'est un drapeau que j'avais sur mon sidecar BMW Ural que j'ai eu il y a quelques années, qui était magnifique, mais que j'ai revendu parce qu'on ne peut pas tout garder, et puis que je ne suis pas très sidecar. Mais on voit qu'il y a pas un sticker, mais disons un patch Ural en haut, un patch aussi de moteur russe au milieu, un autre de Ural et puis un autre ici de la région. Voilà. Mes petits dessins Jobartim qui sont ici. Voilà, donc là c'est carrément punaisé dans le plafond. C'est des dessins souvenirs des bandes dessinées Jobartim. Voilà, que j'aimais bien. Donc, ils sont un peu jaunis, un peu vieillis, mais bon, ils sont sympas. Ici, vous avez un tableau, donc c'est un grand poster du régiment de chasse Normandie-Yémen. C'était pour le 75e, je crois, anniversaire du régiment, où on disait un régiment de chasse pour le Normandie-Yémen au début. Donc c'est bien un régiment de chasse, et avec évidemment le tigre, puisque c'est la version Tiger, et puis des patchs du Normandie-Yémen. Voilà, qu'on trouve ici sur le côté, et puis ma carte d'adhésion, puisque je fais partie, j'adhère au mémorial Normandie-Yémen pour entretenir le devoir de mémoire du régiment. Une petite flamme du Yak 3 que j'ai mis comme ça pour décorer, sympa. Et ici, il y a une carte. Et ça, donc on saute du coq à l'âne un peu, parce que c'est la carte des épaves de la flotte japonaise du Pacifique, des îles de Truk. Donc archipel dans lequel je suis allé plonger donc l'année dernière, au mois de février, j'ai fait 37 plongées sur les épaves qui sont là, les épaves d'avion, les épaves de bateaux, de cargo. Donc là, on a le descriptif, alors évidemment, on va pas le détailler, mais on a le descriptif des bateaux avec leur emplacement, et donc c'est assez sympathique à garder en souvenir. Alors, chose importante pour être bien dans son garage, c'est le chauffe-eau, évidemment, et le sèche-linge et la machine à laver. Mais je ne vais pas m'étendre dessus. Voilà, ici, sur la porte du garage.
Alors je vais enlever les cintres quand même, hein, parce que ça fera un peu mieux. Et vous avez l'affiche du Salon Moto Légende de Paris de 2009, voilà comme c'est marqué dessus. Alors où il y avait évidemment une exposition spéciale Dakar, hein. Je crois que c'était marqué, non je sais pas, mais il y avait toutes les motos du Dakar, dont celle d'Hubert Auriol évidemment, et puis la moto de Thierry Sabine. Et cette affiche est dédicacée par Cyril Neveu, qui a récupéré la 500 XT de Thierry Sabine. Et j'ai aussi une petite carte ici dédicacée par Stéphane Peterhansel, qui évidemment gagne le Dakar en 95 sur Ténéré. Voilà, donc ça c'est des souvenirs que je garde ici. Et ici il y aura donc, si je reviens sur mon espace moto, à la place du fanion KTM qui est un petit peu un truc de publicité, bon, il y aura ici au-dessus le réservoir qui est actuellement sur ma R100 GS. Comme elle est complètement restaurée actuellement en Allemagne, que ça va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour la restaurer, on change le réservoir, on met un réservoir grande capacité, et là je viendra en exposition le réservoir actuel qui est signé par Hubert Auriol, qui est signé par Mélusine Malander et qui est signé par Anne-France d'Hauteville, première femme française à avoir fait le tour du monde à moto. Donc ici il y aura le réservoir avec les dédicaces et tous les autocollants des pays que j'ai traversé à moto avec cette R100 GS. Et au-dessus, là où il y a un petit peu de place, il y aura le garde-boue avec les stickers des îles Lofoten de tous les pays traversés à moto jusqu'à présent. Voilà pour cette partie-là. Donc ça c'était pour la partie, quand on rentre par la porte, la partie droite de mon garage, c'est-à-dire c'est la partie établie et souvenirs moto. Souvenirs, mais il y en aura d'autres, hein, parce que je n'ai pas tout dit. Mais si on bascule partie gauche, vous avez le mini-musée. Allez, on va voir le mini-musée. Donc on a vu qu'on avait cette affiche ici. Et ici, donc, je le fais en panoramique, il y a, que j'ai exposé depuis pas très longtemps, certaines de mes maquettes. Alors si on détaille un petit peu, bon, j'ai bouché la fenêtre avec une veste parce que sinon il y a le soleil. Si on commence ici, on reconnaît derrière notre P38 qui est actuellement en cours de réalisation, et j'ai trouvé dans mes affaires, j'avais une cloche en plexiglas qui est parfaitement aux dimensions du cadre, aussi bien en longueur qu'en largeur. Donc c'est nickel. Voilà, il va être très bien protégé. Au-dessus, un plat d'étain que j'ai peint, qui représente donc la charge des Scott Gray à Waterloo. Donc c'est une figurine plate, hein, légèrement en relief, très légèrement en relief, ce qui permet de peindre à l'huile comme un tableau. Voilà, et c'était en relation avec le diorama que j'avais fait sur la bataille de Waterloo. Ici, une coupe de la ville d'Hyères des Palmiers, ouais, qui récompense un diorama qui est actuellement au musée de la base des sous-marins de Kéroman, à Lorient, qui représente un U-boat au 1/72e en plein Atlantique Nord. Alors ici, c'est des petites figurines, mais c'est pas moi qui les ai peintes, c'est un ami à moi qui m'a offert ce petit couple de soldats qui est magnifique en échange de bons services. Alors, voilà, qui est magnifique. Donc j'ai mis une petite cloche qui est une cloche, vous savez, c'est les chocolats, les rochers pour Noël. Il faut garder ça, ouais, protéger une petite figurine comme ça, en échange de bons services, qui est la réalisation de cette Jeep qui est presque finie, version bataille de Bastogne. Voilà, il avait la maquette, il voulait que je lui montre parce qu'il n'avait pas forcément les compétences pour la réaliser à peu près comme il voulait. Donc elle est presque finie. Alors je dis presque, pourquoi? Parce que je vais détailler le moteur, voilà, il est encore un peu noir. Et on va faire du détaillage et puis mettre des câbles. Voilà, donc elle est presque finie. Ici j'ai mes deux portfolios, donc en fait c'est des fascicules où j'ai mis en photo toutes mes réalisations, et on retrouve toutes les réalisations qui sont dans les musées aussi, mais ça c'est à moi, ils sont consultables quand je suis en exposition. Si on passe au-dessus, ici j'ai un autre petit plat d'étain
donc qui représente un tableau. Voilà, donc c'est un peu petit, mais c'est assez joli. C'était mon premier plat d'étain. C'était surtout pour m'entraîner. Derrière, ici, on trouve en petit l'affiche de l'exposition mondiale de Eindhoven en 2022, où j'ai eu ma médaille de bronze en master catégorie diorama qu'on va trouver tout à l'heure. Ici, j'ai une petite scénette de buste qui, pour l'instant, n'est pas protégée. Tout simplement parce que alors ce sont des SAS anglais magnifiques, j'adore ces bustes, je trouve que je les ai pas trop mal réussis en plus. Le souci, c'est qu'il y a eu un petit accident de transport. Et il faut que parce que le buste, enfin l'homme qui est ici s'appuie sur une mitrailleuse, hein, et la mitrailleuse, hop, on fait un petit voyage côté établi. Elle est ici. Voilà, elle s'est cassée. Enfin, elle s'est décollée. Le canon s'est décollé. Voilà. Le canon s'est décollé et les bandes de trailleuse, comme je dis, les bandes de trailleuse se sont décollées. Donc il faut que je recolle la mitrailleuse et que je la remette en place sur le socle. Donc c'est pour ça que je n'ai pas abrité. On va passer en bas. On va détailler un petit peu. Alors je ne sais pas si vous verrez très bien parce qu'il y a le miroir derrière. Donc j'ai mis à l'abri, donc ça c'est une récompense d'un premier prix. Maquette Expo 2007. C'était pour ma figurine de samouraï à cheval. En 90 mm qui est actuellement au musée de la figurine de Compiègne. Alors on trouve, voilà, ici vous avez, je ne sais plus quelle échelle c'est, la faucheuse. Je trouvais cette figurine assez sympathique à faire, assez originale. Le buste de Vassili Zaïtsev dans Stalingrad, on retrouve donc notre film Stalingrad. Et puis en détail, bon, il y a un buste de pilote de la RAF anglais, avec son chien là sur les épaules, les petites scénettes avec les demi-tanks, un buste de soldats allemands, encore des petites scénettes, voilà, un petit buste qu'on a réalisé pour le bivouac, et puis cette moto qui est une moto au 1/9, c'est rien, c'est des trucs qui se rangent. La moto qui est au 1/9 que de la marque Eski qui n'existe plus. Cette moto, alors vous la regardez bien, regardez-la bien, regardez-la bien. Regardez-la bien, dans le détail, la boue, les plaques d'immatriculation tordues, les sacoches salies. Quand j'ai réalisé cette moto, j'avais 12 ans. Voilà, 12 ans. J'avais 12 ans quand j'ai fait ça. Bon, elle n'était pas sur le présentoir, mais elle était exactement comme ça dans son jus. Et j'ai gagné le deuxième prix d'un concours à Grenoble en 1978 ou 19, je sais, ça remonte loin. Mais on ne se refait pas. Et voilà, donc s'il y a des gens de Grenoble, de maquettistes de Grenoble, qui se souviennent de cette époque, qui ont des archives sur ce concours, ça m'intéresse énormément. Mais bon, je sais que c'est dû partir aux oubliettes parce que c'était une autre époque. Mon buste préféré de soldat allemand, Ardennes 1944, des mitrailleurs allemands, qui est magnifique. Je pense peut-être même que je vais peut-être l'emmener à Paris en 2025 parce que je trouve que je l'ai réussi. Et c'est peut-être la seule réalisation que je trouve que j'ai réussi. C'est pour vous dire. Bon. Ici, les petites scénettes encore de demi-tank, alors ce qui permet d'avoir des petites scénettes très sympathiques et de faire des essais sur les blindés sans être obligé de rater un blindé complet. Voilà. Et ici, la partie figurine Normandie 1944 avec les parachutistes ici de le colonel Van der Voort derrière, lieutenant-colonel Van der Voort de la 82e. Et ici, un parachutiste, voilà, figurine 120 mm de la 101e. Ici, en concordance, donc ça me permet de faire la transition, comme on dit, sans transition sur... ça, ce sont des attaches de casque pour la tenue, parce que je serai en tenue pour le 80e. Ici, c'est donc l'insigne de la 101e. Et une petite boîte à bonbons du D-Day, ouais, parce que je vais au 80e anniversaire du débarquement en Normandie. On sera pendant une semaine dans un camp américain en tenue et on fera ça. C'est-à-dire que voilà, ici derrière, vous avez un présentoir de photos. Alors je ne vais pas aller jusqu'à vous montrer toutes les photos. Où ça, c'est le 70e anniversaire du débarquement en Normandie, où on est en tenue de la 82e Airborne. Et voilà, comme on est en tenue dans un camp, eh bien, ça nous permet d'avoir accès à certaines zones des commémorations
gratuitement, disons, et on va jouer notre rôle de parachutiste puisqu'on va refaire des parcours de marche, des parachutistes. On aura une Jeep, une Willys avec remorque, donc on va se balader avec la Jeep, comme au 70e où on a visité 40 ans, on a visité Arromanches, le cimetière de Colville, j'en passe, c'est des meilleurs, évidemment le système paratrooper de Sainte-Mère-Église, Utah Beach, etc., etc., etc. Et on refait la même chose du 1er au 8 juin de cette année. Avant de sauter, non, je vais continuer là-dessus. Ici, vous avez un cadre où ici vous avez une lettre, c'est entre guillemets un curriculum vitae d'un parachutiste de la 82e Airborne qui est vétéran donc, du saut sur un Sainte-Mère-Église qui était au 70e, et on voit sur cette photo voilà, ce vétéran qui signe son parcours, en fait, c'est la description de son parcours. Ça c'est moi en tenue donc, de para 82e, et ça c'est mon fils qui était aussi avec nous et qui était aussi en tenue de la 82e, et là évidemment on a les patchs de la 82e Airborne avec le brassard, enfin le fanion américain qu'ils avaient sur l'épaule. Donc ça c'est souvenir très très sensible, enfin, que j'adore, que je garde ici. Une petite affiche de Festival Galatea de hier, donc venez de me voir au mois de novembre, hein, à Galatea hier. Et si je continue, donc ici sur les figurines, quelques récompenses de concours, la médaille de bronze de Eindhoven en catégorie master, et là c'est une médaille d'or, mais j'ai perdu le autocollant Maquette Expo. Donc si je descends, si je vais au premier étage, figurine 75 mm de poilu, donc j'adore cette figurine, enfin cette petite scénette, parce que c'est assez rare d'avoir des soldats français. On voit au deuxième plan là-bas un chasseur alpin. Ici, donc c'est des soldats des personnages de la guerre de 30 ans, qui ont été faites pour une réalisation pour le bivouac, comme celle qui est derrière ici, ce capitaine français. Voilà pour merde, je vais y arriver. Le club de figurines de bivouac, où on se donne un thème chaque année et on expose tous les mêmes figurines à Maquette Expo. Ici, donc c'était une scénette pareille qui a été faite pour le bivouac avec une indienne. Il fallait réaliser des indiennes. Et le puma qui est derrière, c'est un jouet en plastique pour les enfants que j'ai repeint, complètement repeint. Voilà. Le buste de Maximus et l'empereur Claude derrière. Voilà, donc ça c'est des bustes qui sont assez sympathiques. Ici, la scénette, enfin une des deux scénettes qui a permis d'avoir la médaille de bronze à Eindhoven, avec ce char Panzer IV détruit et les deux soldats allemands qui courent derrière, et que j'avais appelé en direction de... Il y a un petit peu de reflet, hein, je suis désolé, la direction de Stalingrad 1942. Voilà. Si je passe sur une table, on continue sur la table. Encore un plat d'étain sur la bataille de Waterloo, la charge des Scott Gray. Donc c'est des figurines plates. J'aime bien parce que l'avantage c'est que ça permet de peindre comme une figurine 3D, c'est comme un tableau, et on peut le mettre au mur. Donc là bon, c'est sur pied, on peut le mettre au mur, et puis on peut ça craint pas trop la poussière. Si ça prend un peu la poussière, on met un coup de plumeau, un coup de chiffon et on casse rien. C'est un des avantages. Ça n'a pas besoin forcément d'être protégé. Dans cette cloche ici en verre, au fond, la deuxième scénette, donc T-34 détruit en hiver en franc russe, donc c'est la deuxième scénette qui a permis d'avoir aussi la médaille de bronze. Et ici un petit véhicule français, deuxième DB, puisque je suis très attaché à la deuxième DB, certains savent pourquoi, et je le dirai quand les choses vont se concrétiser un peu plus. Voilà, un petit scout car, deuxième DB, donc avec ici l'insigne de la deuxième DB, et ici quelques insignes des forces françaises libres et de la première DFL que j'ai trouvé quand j'étais au 70e anniversaire en Normandie. Voilà. Ici des insignes donc de la deuxième DB, des unités compagnons de la libération. Et là donc mon fameux diorama de Stalingrad, de cette figurine,
qui a eu une récompense aussi, une distinction à Eindhoven. Ça c'est un petit fanion. Et là vous avez une grenade allemande. Voilà, une grenade à manche allemande. Donc voilà, hein. Ça c'est quand mes fils ils se réveillent pas le matin. Vous balancez une grenade allemande dans la chambre, dans les secondes qui suivent, ils sont debout. Non, je rigole, c'est une factice. C'est une factice que je vais peindre un petit peu. C'est pour le 80e où on sera en tenue. Donc pourquoi une grenade allemande? Ben, prise de guerre, hein, tout simplement. Ça fait sympa dans la tenue américaine d'avoir une prise de guerre allemande. Je voulais prendre un fusil allemand aussi, mais on sera armé avec des fusils airsoft, bien sûr, américains. Et évidemment, pour le 80e, je vous ferai un film complet sur la reconstitution qu'on va faire en Normandie. Ici, donc on reconnaît, alors il y a un peu de reflet, on reconnaît notre scénette qui est en cours de réalisation. Donc j'ai trouvé une petite cloche pas très chère sur Amazon là, pour 30 balles. Ça permet de bien protéger la scénette qui est en cours de réalisation. Et ici, c'est une grosse cloche en verre que j'avais, que je garde pour l'instant, où je mets les réalisations qui viennent juste d'être finies et que j'ai pas encore décidé où j'allais mettre. On retrouve donc la figurine qui sera le thème de Maquette Expo au mois d'octobre, ici, la figurine du bivouac, et le pilote allemand qui est ici, que j'ai fini. Il manque juste une lanière. Et à propos du pilote, là j'ai la petite notice et je voudrais traduire, mettre en français l'historique des pilotes allemands, là, des molders, et le mettre à côté pour décrire. Voilà, donc ici on refait le panoramique de ce côté du... Et puis là j'ai le drapeau évidemment devant de la 82e Airborne que j'avais acheté en Normandie. C'est sympathique pour décorer. Et ici je ne vous ai pas montré, c'est un carton d'une association. C'est très joli, c'est des peintures donc facsimilées avec les généraux français et que je garde en exposition. Alors c'est pas tout à fait fini, presque, parce que si on va encore sur les hauteurs, les poutres de la mezzanine, on a ici une plaque d'idées. C'est une plaque, c'est pas une plaque véhicule, mais bon, c'est des plaques en alu là, gravées, sympa, achetées au 70e, et j'ai de la place pour en acheter d'autres au 80e. J'aurais juste ramené quelques petits souvenirs. Ici vous avez sur une planche en bois blanc des autocollants des pays, des souvenirs de certains pays où je suis allé. Donc là il y a des autocollants du Japon, de l'usine Tamiya, de l'usine Yamaha. Voilà, donc ça c'est des autocollants que je veux garder, donc je les ai mis là pour pas les perdre dans les tiroirs. Et de l'autre côté c'est d'autres autocollants côté plutôt maquette, voilà, avec des petits souvenirs en plastique faits par les gamins. Voilà, et là au dessus c'est du stockage pour les maquettes. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal décrit mon antre, mon terrier, donc mon garage. Oui, moi je suis heureux dans 14 mètres carrés avec des murs en parpaing. Il me suffit de pas grand chose. Bon, si j'avais plus de place, évidemment, ça me permettrait de présenter les choses beaucoup mieux, parce que j'ai d'autres tableaux, des gravures du débarquement de Normandie, des très beaux tableaux d'avions de chasse, mais évidemment je peux pas, j'ai pas la place. Donc voilà. Alors un jour, bon, je sais que j'ai énormément, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup, la plupart des grandes maquettes sont dans les musées. Peut-être que celles-ci retrouveront des musées ou une salle d'exposition mise à disposition comme ça, avec une exposition permanente de ces réalisations. Moi je suis ouvert à toute proposition. Si des fois vous connaissez un endroit qui cherche, qui sert de musée d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ou une médiathèque ou une bibliothèque ou quelque chose qui veut faire des expositions, pourquoi pas. Moi je suis ouvert à toute proposition, absolument gratuitement bien sûr, plutôt que ça prenne la poussière dans mon garage, sachant que là bon, c'est quand même bien protégé, et je suis assez content de toutes ces protections pour pas abîmer, parce que j'ai eu beaucoup de duramas qui sont abîmés. Donc voilà, donc on va passer dans un deuxième temps sur la peinture des chenilles. Et donc ce sera fait aussi avec ce film. Voilà, allez, comme prévu, alors qu'il y a un peu de bruit, on va passer donc sur la peinture des chenilles.
Donc ici on a les chenilles du panthère, ici on a les chenilles du Sherman. Donc on va commencer par les chenilles du panthère, où je vais faire un mélange de gris et de noir pour être sur quelque chose d'assez foncé, alors que sur celle du Sherman on sera plutôt dans les tons de brun. Et ensuite on appliquera une couche un petit peu de rouille pour simuler un peu l'attaque du temps sur les chenilles du Sherman, du panthère. Donc je vais commencer par faire mon mélange. Voilà, donc là je mets du gris, c'est du gris allemand, du gris noir gris allemand. Et je vais mettre, alors j'ai mélangé mes pots avant avec mon petit appareil électrique. Voilà, et je vais mettre du noir. Donc je pense que j'en ai peut-être beaucoup trop fait, mais c'est pas bien grave. On va mélanger tout ça. Voilà, on est sur un noir, un gris foncé qui me plaît, qui est assez plaisant. Alors, on est sur un gris, quoi, un gris comme ça. Voilà. Donc j'ai pris mon aérographe. Normalement j'ai nettoyé ma buse, je ne devrais pas avoir trop de problème avec la buse. Voilà. Allez, on va peindre, donc on va commencer les deux petits maillons ici. Allez, enfin, donc les chenilles. Du panthère. Deuxième. Passer la peinture un peu, peut-être la diluer un petit peu. Alors je vais nettoyer un petit peu ça. Avec du nettoyant aérographe. Voilà. On va mettre un petit peu parce que on va faire passer du diluant aérographe. Il va falloir sûrement en refaire. Ça va pas trop passer.
Voilà, bon, je ne cache pas que je suis passé sur une autre buse. Parce que là, la rouge, elle est déjà celle-ci, elle crachote, et la rouge, elle crachait rien du tout. Vraiment des problèmes de buse, ça va pas très bien. Je vais les tourner. On va mettre de la peinture. Je pense que la prochaine étape, ça va être un bain et ultrason. La majorité des fuses. Voilà, on va les laisser sécher un petit peu, le temps pour pouvoir les retourner et les faire. Je vais nettoyer en attendant mon aérographe. Un petit chiffon dedans. Alors, hop, hop, et on recommence. Faire cette partie là un petit peu plus foncée.
côté, une pointe. Voilà, comme on a les bus qui sont un petit peu récalcitrantes. Voilà. Je fasse attention parce que j'ai le gobelet qui est bien rempli. Je vais tourner. J'en profite pour faire une passe. Bon, ça va, c'est assez bien couvert. Allez, on va finir ça. Voilà, on va finir. Voilà. On va attendre un petit peu. Hop, ce sera sur la pointe, donc je peux les retourner aussi. Voilà. Je vais finir ce que j'ai comme dit. On nettoie notre aérographe. Je vais nettoyer un petit peu le gobelet. Et je vais faire une passe maintenant. Couleur un peu rouge. C'est le rouge après moment. Voilà. Voilà, je vais faire un léger voile. Sur les chenilles. Voilà. Voilà pour les chenilles du Panther. Je vais couper un peu la lentille.
s'entendra peut-être sûrement un peu mieux. Donc là je vais nettoyer mon aérographe. Il va falloir que j'achète du nettoyant aérographe parce que je vais en manquer. Il faut que je démonte la buse là parce qu'elle ça boue là dans le godet, c'est pas très bon. Alors. Dis-toi, où est-ce que j'ai mis la clé? Je vais rechanger de buse. Comme c'est des buses qui sont à peu près le même diamètre. Je vais préparer maintenant une couleur pour les chenilles du Sherman. Alors on va tourner un petit peu tout ça. Et on va préparer un ton beaucoup plus brun pour ces chenilles-là. Donc je reprends mon gris. C'est du noir, je reprends le gris. Et je mets du marron. Voilà. Ah, c'est bien quand ça s'arrête. Donc là, je suis sur un marron gris. Et je vais rajouter du noir. Voilà, je suis sur une espèce de gris marron, ça c'est pas trop mal. On peut le foncer encore un peu. Voilà. Et je vais mettre une pointe. C'est du diluant que je vais mettre. Là j'ai mis du nettoyant, c'est pas très grave, ça dilue pareil. Voilà. Je mets en route ma ventilation. Et on est parti.
Et je vais retourner mon plateau. Je vais retourner ici. Il faut que je les tienne un peu parce que je ne les ai pas fixés pour pouvoir les retourner. Donc avec l'air de l'aérographe, évidemment, ça se balade. Voilà, là je vais les retourner. On retourne. Donc on voit déjà qu'on a une différence de teinte entre les deux types de chenilles, où sur le Sherman on est un petit peu plus marron. Vérifie la tranche. Voilà. Pas mal. Après il y aura des retouches quand elles seront montées. Hein. Plus que ça, on est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on va faire de plus sur les Sherman? Comme on est sur un terrain de bataille de Normandie, terrain d'été, terrain poussiéreux, on va simuler le début d'empoussiérage des chenilles. Des problèmes de bulles, donc ça ne devrait pas faire des bulles comme ça. Donc pour simuler l'empoussiérage des chenilles, eh ben, on va faire avec de la peinture couleur terre, ici. Voilà, on est sur un Dunkelgelb, hein, le truc allemand comme d'habitude.
Je vais le mettre dans la partie longue de la chenille, comme ça. Je vais essayer de les mettre un peu plus droite. Voilà. J'empoussière très légèrement les chenilles. Et partie intérieure aussi. Contrôle. On peut refaire un petit passage ici très léger. Parce qu'après on finalisera avec des primaires, des pigments. Voilà. Alors je vais couper ça. J'ai des espèces de bizarreries dans la peinture aussi. Bien, et ben voilà pour cette vidéo de présentation de mon garage et puis de la peinture des chenilles, du Panther et du Sherman. Donc un peu de difficulté avec l'aérographe là aujourd'hui. Je pense que les buses commencent à fatiguer. Il faut que je les passe sous bac à ultrasons, l'aérographe aussi, pendant un bon moment. Et puis je ferai des essais pour retrouver un jet normal qui crachote pas, parce que quand on va commencer à peindre les châssis surtout du Panther, il ne faudrait pas que ça nous fasse des mauvaises surprises dans le camouflage. Voilà, donc petite vidéo surprise comme j'avais dit. En conclusion, ben voilà, les travaux avancent. Si j'ai des choses un peu particulières à montrer, j'hésiterai pas à le faire en vidéo. Et on reprendra les vidéos en direct à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi soir, j'en programmerai une, et puis jeudi soir, je pense, comme d'habitude. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez eu le courage de la voir jusqu'au bout. Et concernant les préparations moto, ben, ce sera sur l'autre chaîne, surtout parce qu'il y a deux gros projets dans les tiroirs, dont la R100GS. C'est pour ça que j'ai les valises qui sont accrochées en décoration maintenant, en complète restauration. On change tout, on met de la bagagerie cuir, on met que des matériaux non nobles. Enfin, vous verrez ça, c'est pour ceux que ça intéresse sur l'autre chaîne quand elle reviendra d'Allemagne. Et la XT400, elle est en fin de préparation, mais j'ai encore un peu de frais dessus, donc comme je ne veux pas trop dépenser en ce moment, pour un projet aussi en 2026. Voilà, mais ça j'en dis pas plus parce que j'attends des contacts en septembre et l'année prochaine pour voir si on peut concrétiser tout ça. Surprise, sur une autre chaîne. Voilà, quant aux maquettes, eh ben, on continuera, et je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.